Salut à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour ce mois de mars ou avril si vous regardez ça en avril. Alors on va faire un tirage général, on va faire un tirage en croix pour changer, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'avril. Donc là j'ai déjà tiré les cartes, comme ça on perd pas de temps et on attaque directement. On va prendre le messager de l'Égypte, on a l'amulette Wajid, la colonnette en amazonite. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sens cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Ok. Donc là, il y a une notion de se rappeler des belles choses. C'est pas que par rapport à l'âge au niveau physique. Il y a vraiment cette notion de voir les choses de notre œil. Retrouver les belles choses qu'il y a en vous. Retrouver ce qui vous... Oui, ce qui vous ramène en enfance. Reconnectez-vous aussi peut-être avec votre enfant intérieur. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui doit grandir là. J'ai l'impression que vous avez laissé quelque chose en suspens. Il y a quelque chose qui est peut-être mis de côté ou dans lequel vous investissez pas autant d'énergie que vous devriez. Là, il y a vraiment cette notion d'arroser, en fait, de faire croître quelque chose en vous que vous êtes vraiment en train de laisser vieillir, en fait, et de ne pas nourrir dans le bon sens du terme. Il y a une forme de croissance, là, que vous devez faire pour le mois d'avril. On a la passion, on a encore, on retrouve le vert. Ok, il y a le 2 et le 5, on a le 7, donc c'est vraiment cette notion de joie, de plénitude, désir, amusement, épanouissement, ouais, joie. C'est ça, c'est peut-être que vous avez été trop sérieux pendant les mois d'avant, vous avez été trop dans un conflit interne ou dans un conflit avec les autres. Et vous vous êtes pas assez occupé de vous-même. Et là, on vous demande, peut-être que vous avez trop de choses sur les épaules. Là, on vous demande de briller. On vous demande ce personnage-là, cet être, il danse. Et vous pouvez voir que c'est pas un être physique. C'est des circonvolutions, c'est des énergies. Donc là, il y a vraiment des énergies qui doivent se libérer. Mais dans le bon sens du terme. Peut-être que vous devez danser. Peut-être que vous devez vous laisser porter par vos passions, parce que vous désirez là pour le mois d'avril. Vous amuser, retrouver... Ouais, c'est aussi cette notion d'enfant, de retrouver cet enfant qui est en vous qui demande que à être exprimé. Peut-être que vous l'avez trop mis de côté en fait. L'ombre, avec l'oracle d'Arcadie. Ça rejoint un peu ça. Il y a une part de vous-même, une part d'ombre de vous-même que peut-être vous laissez de côté, que peut-être vous avez oublié. C'est vraiment cette notion que je ressens là, où vous montrez qu'une facette de vous-même, vous montrez pas qui vous êtes vraiment aux gens. Il y a une forme de... Vous qui êtes beaucoup extraverti, là justement, il n'y a pas cette notion-là. Il y a cette notion de vous vous êtes renfermé, vous avez oublié quelque chose d'important qui est en vous. Donc là, il y a besoin d'exprimer tout ça. Là, je regarde les oracles en premier et après, on va aller sur le tarot. Le taureau, cultivez vos plaisirs. Le taureau, c'est la passion, c'est l'amour de la vie, c'est le bon vivant. C'est ça que vous devez retrouver pour le mois d'avril. C'est vraiment cette notion avec les fruits, il y a vraiment cette notion d'abondance. Vous devez vivre de l'abondance aussi, des plaisirs. Là, il y a vraiment de la joie, des plaisirs que vous êtes en train de refermer sur vous-même et on vous demande pour le mois d'avril que de l'exprimer en fait. Il y a vraiment ce besoin de l'exprimer, hein. Allez, on va passer sur le tarot. Ça, c'est vous en ce moment. Ok, on a l'étoile. Donc là, je le vois pas aussi positivement par rapport à ce que je viens de voir là.
Je le vois comme une forme d'illusion. J'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même en ce moment. Il y a une forme... euh, il y a vraiment une forme aussi peut-être de laisser aller, mais dans le mauvais sens du terme. On va voir quels sont... Ok. Ok, avec le 10 d'épée, là, on voit que vous êtes... il y a quelque chose qui vous dérange. Là, on sent que vous avez besoin de vous libérer de ces crocs, là, de ces griffes. Peut-être que c'est juste par rapport à vous, à l'intérieur de vous, vous avez vraiment cette notion de... où vous vous sentez prisonnière, où vous vous sentez renfermé. Et du coup, vous n'arrivez pas à exprimer tout ça, là. Toute cette joie, tout ce que vous aviez avant, vous n'arrivez pas à l'exprimer parce que peut-être que vous avez été... Peut-être qu'il y a de la peine, peut-être que vous êtes... vous vous sentez... Ouais, il y a vraiment cette notion de je me sens prisonnier, prisonnière. Et on vous demande que de vous libérer, de repartir de vos propres ailes. Vous n'êtes pas prisonnier, hein. C'est juste que vous avez une forme d'illusion, là, de rêve erroné. Il y a quelque chose comme ça, là. Il y a une... Dans votre inconscient, il y a une espèce de dualité. Là, il y a vraiment une dualité à l'intérieur de vous. Pour le mois d'avril, hein. Je pense que c'est aussi maintenant, mais il y a une forme où vous avez besoin de vous réunir à vous-même, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui s'est séparé, qui s'est cassé, et vous avez besoin de retrouver ça, en fait. On va aller voir dans le passé. Ok, on a l'amoureux. C'est ça, il y a cette séparation-là. Il y a cette séparation. Donc, si c'est sentimental, on- vous avez été coupé de la personne que vous aimiez, il y a eu une séparation et ça vous a, comment dire? Ça vous a, c'est pas le mot blessé, mais ça vous a renfermé, vous vous êtes renfermé en fait, dans vos propres serres, dans vos propres... oh, il y a vraiment cette notion de renfermement, ça vous a séparé en deux, et si c'est pas par rapport à l'amour, si c'est par rapport à vous-même ou par rapport à l'extérieur, il y a une notion de séparation, là, de dualité. Il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose qui s'est pas passé comme vous l'aurez espéré. Et du coup, et pour certains, vous avez envie de cette union, vous avez envie de retrouver cette union, mais pour retrouver cette union, il faut que vous repreniez plaisir à la vie, là. Et que vous retrouvez cette joie d'enfant qu'il y a en vous. C'est ce que vous désirez. C'est ce que vous désirez. Vous désirez en plus, vous le désirez ça. Vous le savez au fond que vous devez retourner vers plus de joie, vers plus d'épanouissement, vers plus d'amour, vers plus d'émotion aussi. Là, il y a une forme de négligence, vous négligez vos émotions. Là, on vous demande de libérer tout ça, d'exprimer le beau qu'il y a en vous, que vous avez tellement mis de côté. Ça parlera pas à tout le monde là, hein. C'est vraiment, ça parlera pas à tout le monde, je le sais. Mais c'est l'énergie générale qui. Et là, avec Saturne, si on regarde l'astrologie, il y a Saturne dans votre qui passe chez vous, qui est chez vous là. Et peut-être que c'est ça, c'est tous ces enfermements, tout ce contrôle que Saturne met sur le Verseau en ce moment. C'est toutes ces règles qui n'ont pas de sens, etc. Vous le sentez sur vous, que ça vous pèse. Et vous, généralement, le Verseau, c'est un signe rebelle, c'est un signe libertaire, c'est un signe qui a besoin d'exprimer qui il est vraiment. Et là, j'ai l'impression que justement, vous n'arrivez pas à sentir ça. Vous ne, vous n'arrivez pas à exprimer tout ça. Et ouais, il y a une forme d'agacement là. Vous êtes énervé par rapport à ça. Ok, mais c'est très bien parce que
En tout cas, vous êtes vraiment en train d'aller, en plus, aller vers le futur. Donc, vous êtes en train de vous diriger vers l'épanouissement, vers se recentrer sur sa jeunesse, sur les belles choses de la vie, sur les plaisirs de la vie. Et vous êtes dans... Ouais, il y a aussi cette notion où vous êtes dans l'ombre. Vous êtes un peu caché. Vous êtes plus... En fait, vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous êtes comme ça, là. Comme ici. Vous êtes juste une ombre. Vous n'arrivez pas à exprimer qui vous êtes vraiment maintenant. Il y a quelque chose qui... Vous sentez une oppression, là. Même moi, je le sens au niveau du plexus. Il y a une forme d'oppression. Et là, l'avenir, avec le 5 de denier, ça, c'est vous êtes en train de... Pour l'avenir, ça peut changer, mais il y a vraiment cette notion de j'ai besoin de ça, j'ai besoin de retrouver cette stabilité, de retrouver qui je suis, de retrouver ma jeunesse. Regardez comment vous êtes en ce moment, vous êtes triste, vous êtes... C'est... Enfin, quand je dis triste, vous n'êtes pas tous les jours triste, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a une forme de nostalgie, une forme d'envie de retrouver ce bonheur-là. Je les ai échangés de place d'ailleurs, c'est bizarre. Donc là, il y a vraiment un échange à faire. Il y a vraiment un switch. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez passer de ceci à ça. Au désir. Retrouvez vos désirs. Retrouvez vos amusements, vos épanouissements, votre joie, vos passions. Ok? Donc là, quelles sont vos actions? Ben ouais, on a le pendu. Vous êtes un peu bloqué. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué alors que vous ne l'êtes pas vraiment. Là, il n'y a pas de lien vraiment serré, que ce soit autour de la main ou quoi. Vous êtes quand même libre de... Vous vous sentez bloqué, mais vous ne l'êtes pas. Ok, donc sortez de cette stagnation, de cette espèce de... Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous essayez de voir comment vous pouvez vous en sortir. Parce que vous savez que vous pouvez vous en sortir de cette situation. Vous savez aussi que ça va pas durer éternellement, que la vie c'est le mouvement et que les choses changent. Mais là, vous avez besoin de renverser de remettre le sablier à l'endroit en fait. Vous voyez que le sablier, il est, euh, il est au sol, on va dire, mais il est allongé. Il n'est pas droit, il n'est pas vertical. Du coup, le sable ne peut plus couler, la vie ne peut plus couler. Il y a une forme de stagnation là. Donc là, il y a pour moi, je vous dirais, il y a une mise en garde, c'est de passer à l'action. Arrêtez de vous morfondre sur vous-même. Et libérez-vous de ces chaînes-là, de ces crocs, de ces serres. Parce que sinon, vous allez vraiment pas être bien, vous allez être triste là pour le mois d'avril si vous passez pas à l'action et si vous vous libérez pas. Hein. Et il y a ce conflit. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, il y a un conflit avec l'extérieur aussi. Donc là, il y a vraiment, ça c'est les gens autour de vous, c'est le monde autour de vous. Vous vous sentez en conflit, vous vous sentez pas en harmonie avec le monde, ou avec vos collègues, ou avec la personne avec qui vous êtes, avec vos proches, votre famille. Il y a vraiment cette notion de, je suis en conflit avec eux, j'ai besoin de... Peut-être qu'ils sont pas d'accord avec vous, peut-être que vous laissez trop dominer aussi, ou peut-être que vous imposez trop votre vision de la vie, et du coup ça crée énormément de tension, énormément d'énergie négative qui vous empêche d'avancer en fait. C'est aussi les gens là qui sont autour de vous qui peut-être vous... Peut-être ces gens qui sont autour de vous, c'est eux justement qui mettent ces serres, cette espèce de prison autour de vous et vous avez juste envie de vous libérer en fait. C'est laissez-moi tranquille, putain. Excusez-moi du gros mot. Je sais pas si je serais Ah, bref. Faut que vous vous libérez. Ah là là. Ok. Et vos craintes, justement, c'est ça. C'est de perdre votre passion, c'est de perdre tout ce que vous aimez, c'est de perdre... En fait, vous avez l'impression de... Tout ce que vous aimez, en fait, vous avez... Il y a cette notion de... je veux pas perdre tout ça, je veux pas perdre mon joyau,
Je veux pas perdre les belles choses. Je veux pas perdre les belles choses de la vie. Les belles choses qui sont en moi. C'est très bien, vous avez une bonne mentalité. En tout cas, vous avez une bonne mentalité. Même si là, il y a une forme où vous vous sentez un peu coupé du monde, un peu coupé de la vie, hein. Donc on va voir le tirage là. Général, le résultat, on a le roi d'épée. Donc là, il y a cette notion que pour le mois d'avril, vous allez avoir besoin de trancher ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez besoin de vous imposer aussi. Mais cette personne reste froide. Il n'y a pas les couleurs vives là. Il y a une espèce de froideur en vous en ce moment et je vous incite vraiment à retrouver cette joie qu'il y a en vous, hein. Ne restez pas, oui, tranché dans les liens, tranché dans ce qui vous correspond pas, dans les gens qui vous ont fait, qui vous enferment dans cette dualité entre vous là que vous avez. Exprimez-vous, dites oui, dites non, dites ce que vous voulez, mais ne restez pas froid, ok? Retrouvez cet amusement, cette joie d'enfant que vous avez, qui est inhérent en vous en fait, hein. Voilà pour vous, mes amis Verseau. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère vraiment que vous allez sortir de cette situation pesante qui vous empêche d'être joyeux, de retrouver cette jeunesse, cette naïveté, cette gaieté. C'est important. C'est important pour vous, donc faites ce qu'il faut. Ne restez pas dans l'immobilisme, s'il vous plaît. Agissez, agissez au meilleur pour vous. Si ce tirage vous a parlé, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu s'il vous plaît, ça m'aidera énormément. Et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres messages comme celui-ci pour les mois à venir. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Plein de belles choses à vous.